Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Vous voyez Nini en fond. Comme vous le voyez, on n'est pas à la maison, on est au camion. Juste pour vous dire qu'on est parti, on est samedi 2 juin, on est parti hier soir. Je voulais vous filmer, en fait on va passer 10 jours dans le camion. Je voulais que vous nous accompagniez pendant ces 10 jours. Seulement hier le départ était très sportif parce que là on part demain pour une formation sur le barf en Suisse. On vous en fera un retour pour ceux qui connaissent pas. Le barf c'est l'alimentation crue à base de viande pour chiens, donc on vous fera un retour de tout ça et vous dire ce qu'on en a pensé et tout ça. Et avant là on s'est posé en Haute-Savoie sur un endroit très beau au bord du Rhône. Seulement bah, mon téléphone il pense qu'on est déjà en Suisse donc j'ai plus de réseau. C'est un peu la merde, donc là on va devoir faire un peu demi-tour pour rechoper du réseau pour que je puisse travailler un peu ce matin, pour après cet après-midi partir directement en Suisse, parce que là évidemment bah, le téléphone sera en mode avion et plus de réseau du tout, jusqu'à demain soir du coup. Et oui, le départ je vous disais était sportif parce que pour aller en Suisse il y a plusieurs choses à respecter. Bah, tous les papiers sont en règle et tout, mais pour les chiens j'avais paumé les carnets de santé des deux miennes, de Boubou et Lana. Pourtant c'est comme ça, bon, on se dit qu'on les met à un endroit pour les retrouver et on les retrouve pas le moment venu. Mais bon, c'est bon, j'ai tout. Donc en fait on a tout préparé en cas de contrôle pour tout ressortir vite. C'est tout là-dedans pour les trois. Et les papiers du camion sont devant, comme ça, carte grise et assurance. Comme ça tout est bon. À savoir aussi qu'en Suisse du coup il y a des règles à respecter, comme les feux. Que nous on met la nuit, les feux de croisement. Là-bas c'est les jours et nuits, comme les motards chez nous. Chez nous ça avait failli passer mais c'est pas passé pour les voitures, mais ici c'est passé. Et quand on est porteur de lunettes, j'ai vu ça, il faut avoir 2 paires de lunettes, quoi, une de rechange. Donc heureusement qu'à la base j'en ai 2, comme ça va bien nous servir en Suisse en cas de contrôle. Toujours, on sait pas si on va se faire contrôler ou pas, mais on verra bien. Mais c'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça. Si on se fait contrôle on vous dira. En tout cas voilà, le programme c'est... Aujourd'hui on va vers la Suisse, demain formation, lundi on redescend vers la Haute-Savoie et le reste de la semaine en fait on le fait en rendez-vous en Savoie. Vous avez été assez nombreux à vouloir des rendez-vous en Haute-Savoie, donc on va faire ça. C'est Jérémy qui vous fera les rendez-vous. Pendant que ben, moi comme d'hab je m'occuperai de tout ce qui est en ligne. D'ailleurs si vous voulez retrouver les formations en ligne que je propose, elles sont toujours en description sous les vidéos. Là vous voyez derrière il y avait un petit cactus à la base comme là-bas et en fait il se décollait donc on l'a enlevé, c'est moche. Il faudra qu'on refasse les peintures mais ça peut largement attendre. En tout cas voilà, au niveau du mion rien n'a changé par rapport à ce que vous avez vu la dernière fois. À part si on a investi dans un drone pour faire des belles vidéos. Mais sinon au niveau du mion en lui-même... il a encore pas bougé ce mois-ci, du coup on est début juin, normalement le mois prochain on vit dedans, donc il nous faudra les panneaux solaires. Et voilà, mais sinon rien de spécial. Voilà. À part que si bah, les chiens sont assez perturbés en ce moment. On a Kira hier qui nous a fait un caca quand on roulait dans le camion, c'était jamais arrivé. Et Bounty hier soir qui a vomi. Donc il y avait une sacrée odeur dans le camion, enfin c'était... génial. Donc on va aussi investir ce matin dans des produits désodorisants. Jérémy m'a fait tomber sa tasse de café sur une banquette. Enfin tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais vous montrer tout de suite la vue qu'on avait du coup cette nuit. Donc voilà le mien. Et on lui a toujours pas trouvé de nom. Si vous avez un bon nom à nous proposer, n'hésitez surtout pas. Et en fait on est posé le long d'une petite route. En fait on est en Haute-Savoie. Je pense qu'on est une trentaine de bornes de la Suisse. Mais déjà le réseau suisse, Bouygues m'a déjà dit que... D'ailleurs si vous connaissez un bon opérateur qui fait des forfaits européens, c'est avec plaisir parce que... Pour l'instant je suis chez Bouygues, mais j'avoue que là Bouygues il me détecte déjà en Suisse alors que je suis quand même à 30 bornes quoi. Bref, donc ici c'est le Rhône et en face vous avez l'Ain. En face c'est l'Ain, le département de l'Ain, et en fait ben... Ici c'est une rampe à bateau normalement et hier soir bah, c'était tout bas le niveau et ce matin bah, tout haut. Les chiennes se sont baignées, mais alors le Rhône niveau propreté c'est voilà, c'est le Rhône quoi. Donc bah, le camion on a pris pour son grade aussi. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Mais sinon c'est un bel endroit, on n'a pas été dérangé. Comme d'hab on l'a trouvé sur Park4Night. Il faudrait que je vous mette les coordonnées des lieux où on dort. Parce que ben... pas trop de passage sur la route au-dessus, après le bruit de fond que vous devez entendre de la route d'en face et puis quelques avions et quelques trains, mais rien qui nous empêche de dormir. Après sur Park4Night il faut quand même faire attention aux commentaires, surtout quand vous... je vais vous le mettre en barre d'information Park4Night. Il faut surtout faire attention aux commentaires quand vous choisissez un endroit où dormir, parce que la dernière fois qu'on est allé dans le sud la dernière fois et je voulais pas filmer parce qu'on n'est pas parti pour le travail et je trouvais pas ça très enrichissant, même s'il faudrait que je vous mette sur Facebook des images des chiennes dans la mer, c'était génial. Mais dans le sud par exemple on a dormi
sur un truc où il disait oh c'est super, c'est parfait pour la nuit, et en fait c'était en face d'une raffinerie Total, donc je vous dis pas l'odeur de pétrole toute la nuit, et les arbres étaient noirs de pétrole, enfin c'était horrible. Donc faut bien faire gaffe. Nous c'est vrai qu'on privilégie les lieux en pleine nature et qu'on ne fait pas de camping par exemple, et pour recharger tout ce qui est eau et vider les eaux sales, c'est sur les bornes qu'on croise sur la route. Là aussi elles sont sur Park Fortnite, c'est des bornes gratuites. Ça fait très bizarre de pas payer l'eau, mais du coup on fait comme ça, on recharge à ces bornes là, et ça se passe bien. Faut prévoir un peu de temps, et on a calculé que quand on vivra dedans il faudra à peu près bouger tous les 3 jours, entre les courses parce qu'on a un petit frigo, entre le fait de vider les toilettes. Même si on est en pleine nature, je vous avoue que là on se sert pas toujours de nos toilettes, quoi. On se sert au minimum. Les toilettes, vider les eaux sales, remplir l'eau propre. Pour info, on a 150 litres d'eau propre et 110 litres d'eau sale. Donc ça nous fait un moment quand même, surtout qu'on a une deuxième cuve d'eau propre normalement, mais on s'en sert pas. Donc en tout on aurait 300 litres d'eau propre, mais pour 110 d'eau sale, enfin voilà, on pourrait pas tout remplir quoi, on serait vite débordé, donc on s'en sert que d'une pour l'instant. Voilà, donc c'est joli hein. Et puis vous entendez, il y a un bruit de fond là, il y a un train qui passe, mais bon c'est pas invivable, surtout quand on est dedans et qu'on dort. Enfin je sais qu'actuellement je suis en appartement et je préfère entendre ça que mes voisins qui font leurs besoins, voilà par exemple, ou qui s'engueulent, ou je préfère entendre ce bruit de la nature plutôt qu'être dans un appartement. En tout cas on est début juin, je suis déjà en claquette. Mais ça va pas durer je pense avec la Suisse, j'ai hâte d'y être. Voilà, je vous retrouve plus tard. Donc du coup on vient de se poser pour manger, Jérémy il allait chercher à manger. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai trouvé pour les chiens et pour les tâches dont je vous parlais, notamment de vomi de Boubou, Madelo écarlate tout simple. Enfin je me suis dit qu'il y avait, que c'était la base un petit peu, donc ça, et pour désodoriser ça, parce que c'est vrai que du coup en Mion, en fait mes trucs ils sont comme ça, mes banquettes, c'est du tissu. Alors c'est bien parce que dès que vous passez la main dessus ça s'enlève, les poils bon ben voilà, mais dès qu'on passe la main dessus ça part quand même facilement. Mais l'odeur, voilà quoi, dans un camion avec 3 chiens c'est pire qu'en appart. Donc on va désodoriser tout ça, désinfectant aussi, voilà, eau écarlate. Ils vendent plus du chiffon comme ça, parce que moi j'ai l'habitude des chiffons, vous savez, tout simple là, et ben on n'en trouve pas en magasin. Du coup j'ai dû acheter des microfibres, donc j'ai acheté des microfibres, je trouvais ça pas plus mal. Et après j'ai trouvé surtout pour les chiens, je vous en ferai un retour, des microfibres XXL pour les sécher, parce qu'en fait on galère toujours à avoir des serviettes potables et ça a du mal à sécher quand même. Donc on a trouvé ces microfibres là, j'en ai pris 2 pour en avoir de rechange. 4 € et quelques dans un Carrefour, donc j'ai trouvé ça pas mal. Si vraiment ça marche ce serait le pied. Ils disent qu'à la fois vous pouvez nettoyer le sol et tout pour les traces de pattes, et à la fois on peut nettoyer le chien. Donc c'est surtout pour le format du coup, parce que les microfibres je sais que ça marche bien ces petits trucs là, mais format chien voilà. Donc là c'est pas mal, c'est 40 par 80. Donc je vous laisse, Jérôme vient de me poser par la fenêtre le McDo, on va manger. Et en tout cas là on est posé à Bellegarde sur Valserine dans la Haute-Savoie. On va manger, travailler un petit peu et partir pour la Suisse. Vous l'aurez sûrement vu sur les images qu'on vient de vous mettre, on est arrivé en Suisse, on est du côté de, bonne idée, QJ, Lausanne, QJ. On a trouvé comme d'hab un Park Fortnite en pleine nature. Par contre ce qui est étonnant ici c'est que tout est interdiction de stationner sauf exploitation forestière. Et là en gros c'est marqué que c'est un parking, donc on va rester ici, mais on est en pleine nature comme d'hab. Là du coup notre petit truc quand on se pose sur un spot comme ça, c'est d'aller vérifier qu'il n'y a rien qui craint autour, parce qu'on a quand même 3 chiens. Oui il va revenir.
On a 3 chiens dont les 3, s'il y en a une qui se met à courser des vaches ou des bêtes, les autres vont suivre. Donc notre but c'est pas de déranger, et comme Jérémy a entendu les fameuses cloches des vaches suisses, et bien il allait vérifier avec Kira que c'était libre d'accès. Parce que là c'est vrai qu'on est au fond d'un chemin et on pourrait très bien les lâcher, nos chiens ont quand même du rappel. À part si on met une vache devant, c'est vrai que je pense qu'elles vont avoir du mal. Et notre but c'est pas de déranger ni la faune, ni la flore, ni quoi que ce soit. Voilà, donc en fait on a fait 2 heures et quelques de route, 2h30 je pense. Et en fait je suis éclatée. Là je suis vraiment éclatée. J'ai un mal de ventre, pas possible. Oui, il est parti en balade sans selle, mon dieu. Là normalement on y va tous ensemble, là j'ai trop mal au ventre. Mais si c'est ok, après il va aller le prendre et puis aller faire une petite balade. C'est le but avec ce mode de vie. Donc je vous disais oui que je suis éclatée. Mais très fort très fort. Et demain on a la formation à 13h, donc on va essayer de se reposer. Mais là ça se voit, ma tête, j'ai blanchi d'un coup. Blanchi, rouge. Enfin il fait très chaud. Et je m'attendais à ce qu'il fasse frais en Suisse, le vieux préjugé suisse. Et c'est vrai que je suis fatiguée aussi parce que c'est stressant de conduire à l'étranger. Enfin c'est la première fois que je conduis à l'étranger. Un engin de 2 mètres et quelques de haut, presque 3 sur 7 de long. C'est pas facile. C'est pas facile, mais et en plus les limitations en Suisse, les Suisses sont plus polis que les Français je trouve, parce que bon je rame du cake avec ça, mais il y en a pas un qui m'a klaxonné ou qui m'a doublé n'importe comment quoi, alors qu'en France ça y va. Et les limitations en ville c'est 50-60 ou 70-80 sur les nationales. On a pris que les nationales parce qu'avec le camion clairement les autoroutes ne servent à rien. Enfin on va à 100 au maximum, donc ça sert à rien de payer l'autoroute pour aller à 100 alors qu'on va à 80-90 sur le national et qu'il y a plus de paysages à regarder. Là on a traversé quelques villes et c'était sympa à voir, donc c'était joli, mais avec un mal de ventre en moins ce serait tellement mieux. Mais bon, je ne me plains pas, j'ai pris un cachet et puis je sais que ça va aller vite mieux, je vais me reposer aussi. C'est ça l'avantage quand on a son mion, c'est qu'on se pose n'importe où, on se repose. Des fois j'en peux plus, pour l'instant je suis la seule conductrice, mais... Donc pour l'instant quand j'en peux plus je me pose sur un parking et je fais une sieste quoi. Notamment avec la maladie dont vous avez entendu parler. Si je peux plus je me pose et je dors, j'ai mon lit quoi. Donc voilà, Boubou elle regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive parce que vraiment elle aussi elle avait envie de partir en balade. Bah ouais c'est tellement triste. Kira est partie sans toi en balade. Tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte je crois hein. Ouais. Bon Dieu. Et alors ça c'est son truc, elle met les pattes sur la table et elle monte sur la table. Le pire c'est celle du fond, les 2 chiennes se mettent à monter sur la table. Non mais c'est se prendre pour des chats. Mon dieu, non mais elle est partie. Il a osé partir sans Bounty. Voilà, vous voyez comme ça. Bounty, tu descends? Tu descends? Oui il est parti sans toi mais c'est pas une raison pour monter sur la table ma fille. Allez, viens. C'est bien mon cœur. Voilà, on est mieux contre sa maman, bah oui. Donc voilà, nous on va les attendre patiemment, enfin plus ou moins. Et puis voir ce qu'on fait après, mais moi je vais me reposer un petit peu. Voilà. J'espère que vous ça va, qu'il fait beau chez vous, que vous faites ce que vous voulez de votre vie, parce que finalement, même si on a mal au ventre, c'est ça le plus important. Voilà, en tout cas j'ai hâte d'être demain à la formation. Un bout, toi aussi t'as hâte? Enfin, les chiens ne sortiront pas demain parce que centre équestre. Donc voilà, on va pas chercher les ennuis où il n'y en a pas. Donc on les promènera, on fera une grosse balade le matin et après... dodo l'après. À plus tard, je sais pas du tout quand, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Voilà, toi aussi tu veux dire plus tard. Oui. Coucou, on est maintenant le lundi 4 juin. On n'a pas filmé hier parce qu'on était en formation du coup avec Cynthia Edelman sur le Barf comme je vous l'avais dit en Suisse. On fera une vidéo dédiée spécialement à cette formation. Et là du coup en redescendant, on vous a prévenu sur Facebook qu'on était 1 semaine en Haute-Savoie. J'arrive plus à respirer. On est 1 semaine en Haute-Savoie et on est à Messy actuellement, une commune au-dessus de Mieuxy et sur des pistes de ski. Donc je vous montre le paysage. Vous voyez? Et le temps n'arrive pas à se décider entre la flotte et le beau temps. Donc un coup on est dans le Mion, bah vous le voyez pas il est derrière. Un coup on est dans le Mion, un coup on est dehors. Donc voilà, on va pas se plaindre, hein. On est dans un endroit paradisiaque. Et Jérém et les 3 chiens, voilà, comme d'hab. Comme d'hab, du coup on les laisse courir. Parce qu'autant vous dire qu'au mois de juin sur une piste de ski, on est les seuls. Et ça, c'est parfait.
Donc comme je vous disais, du coup on ressort de la formation BARF. On vous en fera une vidéo spécifiquement, mais du coup notre espèce de road trip a commencé et on commence par la Haute-Savoie. On sera ensuite en Bourgogne quelques jours, Lyon avant, Bourgogne, et après bah, on verra bien. Voilà, donc je voulais juste vous partager ce petit bout de nature bien joli. Quand je vous disais que la Haute-Savoie hésite entre le beau temps et la pluie, on était en pleine balade et évidemment là où on était le plus loin, on s'est pris une grosse averse qui est toujours en cours, vous l'entendez. Et on a eu un petit souci avec le camion il y a quelques semaines, il a fui ce couillon, on va pas l'insulter. Du coup on a toujours peur qu'il fuit un peu, il a refui hier alors qu'on était en formation. Donc on surveille. Mais de toute façon il va falloir qu'on bouge d'endroit parce que bah, on n'a pas de réseau. Donc qui dit pas de réseau depuis un certain temps parce que bah, on est allé en Suisse, donc pas de réseau en Suisse. Et ben je n'ai pas pu travailler comme il faut. Donc voilà pour vous montrer le temps qu'il fait. Voilà. Bienvenue en Haute-Savoie les gars. Bon au moins on a bien profité. Oh ben les sacs poubelles, je vais quand même pas vous montrer ça. On a bien profité, les chiennes sont évidemment trempées, mais ça les empêche pas d'être sur les banquettes. Donc bon, et Kira elle est devant. Et voilà, donc on va passer l'après-midi là. Et je vais travailler un peu sans internet, je vais essayer de faire un peu de montage. Et puis me sécher, ça peut être bien. A plus tard. Aussi du coup comme on est en pleine flotte, c'est le bon moment pour tester les serviettes Spontex dont je vous avais parlé, qu'on a trouvé dans un Carrefour ou un truc comme ça, mais en Haute-Savoie aussi. Et du coup Jérém il a fait la moitié de boubou. Et en fait ça sèche, je dois dire que ça sèche assez bien. Je m'y attendais pas parce que Boubou elle a le poil super épais. Et en fait non, ça sèche assez bien et on voit bien la différence, je vais vous la montrer comme il faut. Et là madame est séchée et là bah, madame n'est pas séchée. Enfin vous voyez, on voit quand même bien l'écart entre les deux. Sur poil malinois pareil, pas de souci, je m'inquiète plus pour le poil Lana. Voilà. Évidemment bah, elles sont sur les banquettes, hein, évidemment, nos chiens nous dominent donc elles sont sur les banquettes. Voilà, donc on va finir Boubou ensemble et faire Lana, en sachant que c'est le format XL, donc qui fait 40 par 80 cm, mais que franchement c'est pas énorme pour des chiens qui chez nous font 25-30 kg. C'est vraiment pas énorme, il faudrait le XXL, voire XXXL. Je sais pas si vous m'entendez en fait avec la pluie au-dessus. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte du format, mais c'est pas énorme comme truc. Et oui, je suis trempée, hein. Je suis trempée et je sèche mes chiens à un moment. Voilà. C'est pas énorme comme format, mais bon, ça a déjà séché un chien et demi sur 3. Donc peut-être bien qu'on arrivera à sécher un autre chien et demi avec la deuxième. Pour en faire un petit retour après avoir séché Bounty et Lana, bah Lana je l'ai pas séché à fond parce que bah madame est couchée et puis elle est bien, mais j'avoue que ça l'a quand même déjà rendu humide au lieu d'être complètement trempé. Sachez que c'est important de sécher vos chiens quand vous rentrez ou quand vous allez à la plage et qu'ils se baignent ou quoi. Quand vous allez à la plage, même ce que je vous conseille c'est carrément de les rincer pour tout ce qui est sel et tout ça quand vous allez à la mer. Mais sinon là sous la pluie, moi je sais que je les
sèche, notamment Madame Bounty a 11 ans et pour ses articulations on fait gaffe pour tout ce qui est l'arthrose et tout ça, même sur tous les chiens. Donc c'est pour ça. Et puis leur donner l'habitude dès tout petit d'être séché, bah, ça les habitue aussi aux manipulations. En ce qui concerne notre serviette Spontex, et bah, elle est bien crade après utilisation. Donc j'ai des chiens bien crades, ça je savais, étant donné qu'elle vadrouille tout le temps, bah voilà, c'est pas des chiens, c'est plus des chiens d'appartement comme c'était. Mais sinon, bah il n'y a plus qu'à la faire sécher, et puis dans le camion je lave à la main ou en laverie, mais je vais la laver à la main et puis ce sera reparti pour un tour. J'avoue que qu'en fait le format 40 par 80, peut-être, bah si vous avez un chien ça vous suffira largement. Peut-être que nous on aurait dû en acheter une troisième, en avoir une par chien. Mais ça suffit. Après c'est sûr si je voulais sécher Lana à fond avec tout le poil qu'elle a, et ben oui, elle en aurait pris une à elle toute seule. Après vous avez vu sur la vidéo, elle a bien aimé se gratter contre la serviette, elle doit bien aimer la matière. Mais bon, elle est plus, ça goûte plus quoi. Elle est bien humide mais ça ne goûte plus. Et derrière c'est complètement sec. Et vous voyez que madame a même pas fini de muer quoi. C'est la cata. Hein mais c'est la cata au niveau de tes poils. Elle c'est vraiment un poil... épais, il y en a beaucoup et en plus bah, dès qu'elle mue elle en a pour des plombs parce qu'elle a un sacré sous-poil quoi. Il faut que je la brosse tout le temps, même si ça suffit encore pas. Donc voilà pour ces petites serviettes. Pour le prix je vous l'avais dit, je crois que c'était 4 € et quelques. Ça vaut le coup je trouve. Je trouve que ça vaut le coup pour l'instant. Du coup ici ça s'arrêtait un peu de pleuvoir, donc on va voir ce qu'on fait. Je pense qu'on va redescendre vers la civilisation pour rechoper le réseau, que je puisse travailler un peu parce que là clairement de toute façon sous ce temps là il n'y a rien d'autre à faire. Travailler ou dormir, je vais travailler un petit peu. Voilà, à plus tard. Salut, aujourd'hui on est le 5 juin et en fait on n'est pas du tout dans la nature comme d'hab, on est avec les ordis tout simplement parce que après l'averse que vous avez vu hier, on a fait les feignasses, on voulait pas passer la nuit quoi, en fait on voulait surtout tout recharger nos appareils. Et puis c'est vrai que la nuit sous l'orage, ben voilà. Et du coup on est allé en camping. Donc on est en camping en Haute-Savoie, on a passé juste la nuit. Juste ce qui est pénible, c'est qu'avec les chiens, bah, c'est pas, même bien qu'on soit hors saison, qu'il y ait quasiment personne, avec les chiens, bah, on peut pas les laisser libres, normal. Donc c'est promenade en laisse, et puis heureusement qu'on a fait une grosse balade hier, et qu'on va en refaire aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui on a le beau temps, et puis on a pu prendre une vraie douche de vraie douche, parce que bon, ouais, je vais vous montrer. Dans le mien, on a une douche, mais c'est limité, c'est un camping-car, donc voilà. Donc c'est une petite douche avec la petite douchette là. Et c'est limité, donc quand on peut profiter des douches d'un camping, je pense qu'on va le faire de temps en temps. Et puis ben, le grand avantage, c'est de pouvoir tout charger nos appareils en même temps. D'avoir le frigo aussi branché directement sur une vraie prise. Et ça change la vie. On aime bien le mode nomade, mais c'est vrai que de temps en temps, pour recharger et tout ça, c'est pas mal de se poser une nuit. Et là, pour le prix, pour 2 adultes et 3 chiens, on en a eu pour 18 €, donc je trouve ça assez raisonnable. Je sais pas ce que ça donne ailleurs. Et puis, je le répète, on est hors saison. Donc aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est que on aimerait bien repasser côté Suisse, parce qu'on a des visites à faire et qu'on a bien aimé la Suisse. Mais avant, on voudrait s'arrêter chez SFR pour les changer de forfait. Pour changer de forfait, pour pouvoir avoir directement... un réseau en Suisse, parce que comment vous dire que sinon bah, on n'a rien du tout. Je vous ferai une vidéo sur comment avoir le GPS sans internet, parce que par contre on a le GPS et on va où on veut quand on rentre l'adresse, sur le téléphone, sur Google Maps. Et après bah, on va en rendez-vous, parce que vous avez été quelques-uns à vouloir un rendez-vous sur la Haute-Savoie. Donc c'est Jérémy qui s'occupe de vos rendez-vous. Donc je pose Jérémy, moi je continue ce que j'ai à faire. Et puis ce soir ou demain, redirection la Suisse. Voilà. A plus tard. Salut. Alors là vous devez absolument rien comprendre. Vous m'avez quitté dans un camping-car en Haute-Savoie. Je vous retrouve, vous en savez rien, mais en Isère dans une Clio. Et tout ça pour vous dire que c'est la fin de la vidéo sur nos petites aventures en Haute-Savoie croisée Suisse. On est bien retourné en Haute-Savoie. Là on est quelques jours après, on vient de rentrer. On est bien retourné en Suisse pour faire les visites qu'on avait à faire. Et en fait j'ai pas filmé la suite parce que ça concernait pas trop les chiens. Par contre je vous ai fait une vidéo spéciale sur la Suisse et comment y aller avec son chien, et ce qu'il y a à faire, et ce que nous on a aimé, et ce qu'il y a à connaître de là-bas. Donc elle arrive très bientôt. J'ai le nez rouge parce que j'ai chopé des coups de soleil. Voilà, donc c'est très moche, mais si tu te maquilles par-dessus c'est encore pire. Donc du coup je laisse comme ça, je laisse mon nez vivre tranquillement. Mais c'est moche, c'est très moche. Mais bon, on choisit pas toujours hein.
C'est un coup de soleil, c'est un coup de soleil. Je suis toute rouge de partout, c'est pas grave. Donc il y a une vidéo sur la Suisse qui va arriver, une autre vidéo aussi sur ce qu'on a fait le week-end d'après. Donc il y a quelques vidéos qui arrivent, j'espère en tout cas que ce petit format vous plaît. Si vous voulez suivre les aventures du coup de Pattes en l'air en route, rendez-vous sur la page Facebook. Il y a tout, il y a l'itinéraire et les prochaines destinations. Le site est en train d'être fait et devrait sortir très prochainement le nouveau, avec une partie spécialement sur notre voyage, notre road trip. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans une vidéo. Je pense vous faire une vidéo spéciale questions-réponses, parce que je reçois beaucoup de questions et je réponds un par un, mais je me dis que si vous avez des questions, autant vous répondre à tous en même temps. En vidéo, ce sera plus clair. J'espère que pour vous tout se passe bien. Et puis finalement, question flotte, vu que j'en parle avant dans la vidéo, question pluie, on a eu de la flotte toute la semaine, tous les jours. Puis même là en fait, on vient de rentrer, on est le jeudi, et en fait c'est le premier jour où il fait beau quoi. Donc bon. Et le camion n'a pas refui. Voilà. Donc en fait il fuit à un endroit histoire de nous dire « Hey, t'as vu, t'as eu peur ?» Et puis après il fuit plus. Enfin voilà, c'est le mion, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il refuit plus, mais bon. Va falloir refaire tous les joints de toute façon, mais il faut attendre qu'il fasse bien beau. Et puis pourquoi pas aussi un test d'étanchéité. Parce que pour vérifier quoi. Donc mon coup de soleil et moi vous souhaitons une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!